Pour que l'Afrique prospère, il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. On voudrait s'unir, mais on ne peut pas s'unir dans l'anarchie. Bonsoir à tous. Merci derrière pour la parole. Oui, moi je suis nationaliste, hein, je suis ultra nationaliste d'ailleurs. Et je combats farouchement le panafricanisme on va dire, dans tous les sens du terme. Sauf, je mets la violence à côté, mais je combats intellectuellement cette idéologie. Bon, je pense que lorsqu'on regarde les faits, il n'y a pas tellement de différence entre le panafricanisme et le nationalisme. Mais le problème, c'est quoi? Comme disait le modérateur tout à l'heure, il a cité des noms, notamment Kwame Nkrumah, Sankara. Le problème ici, c'est que le panafricanisme qu'on nous sert aujourd'hui est purement, pour ma part, est purement lié à des intérêts. Alors que le panafricanisme que ces gens-là prônaient à l'époque n'était pas dans le sens de voilà d'utiliser les autres à des fins pour se servir soi-même. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les gens ont ce discours-là de rassembleurs. Oui, on est tous africains. L'Afrique doit être unie. Mais quand on regarde dans la pratique, on n'est pas unis. Je suis désolé. On n'est pas unis, même ceux qui critiquent le nationalisme. Lorsqu'ils sont chez eux, ils ont des lois qui privilégient d'abord les ressortissants de leur pays. Ensuite, on peut regarder les ressortissants étrangers. Mais quand je regarde ce qui s'est fait aujourd'hui, et ce discours apparaît souvent lorsqu'il s'agit des personnes qui voudraient que l'Afrique soit comme une cour, où les gens se déplacent comme ils veulent, c'est-à-dire en totale inadéquation avec le principe des lois dans les pays où ils se déplacent. Donc moi je suis complètement contre ça. Et quand on leur rappelle que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, ils nous sortent l'argument du panafricanisme. On devrait plutôt s'unir contre l'homme blanc. Mais moi quand je regarde aujourd'hui, c'est pas l'homme blanc qui est en train de détruire le continent africain, c'est plutôt l'homme noir. Par son comportement, par sa manière de faire les choses. On voudrait s'unir, mais on ne peut pas s'unir dans l'anarchie. Parce que ce que les gens oublient, c'est que pour que l'Afrique prospère, il va falloir que l'on bâtisse d'abord des États solides. Et on sait tous que des États solides reposent sur des institutions fortes, tout ce qui est justice, voilà, etc. Mais ce n'est pas le cas. Nos pays sont dans un état déplorable. Que ce soit politiquement, économiquement, c'est pas possible. Et il y a des gens qui utilisent même l'argument de oui, il faut copier les Européens. Vous voyez pas comment ils sont unis, l'Union européenne, etc., etc. Mais les États européens ne se sont pas unis dans le chaos. C'est des pays, à la base, qui se sont structurés d'abord. Mais nous, on veut nécessairement s'unir dans ce cafouillage qu'on observe là. Et j'ai même l'impression que parfois, désolé si je vais être dur dans mes propos, mais moi j'ai l'impression que c'est une idéologie qui est beaucoup utilisée par des pays qui ont beaucoup de problèmes pour s'adosser sur des pays qui essaient de s'en sortir. En gros, vous avez d'un côté des pays où c'est clairement difficile de s'en sortir, et il y a des pays qui sont déjà sur la voie du développement, qui essayent voilà de se structurer, etc. Voilà, ils viennent dans les pays des gens n'importe comment, sous prétexte qu'on serait tous noirs, on doit les laisser rentrer n'importe comment. Quand ils arrivent même, au lieu de rester tranquilles, ils font tout et n'importe quoi. Et quand on les réprimande, ça taxe même parfois des xénophobes. Vous voyez un peu? C'est ça. Moi, je dis par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que, oui, il est panafricain, il a pris l'exemple de l'AES. Moi, je lui ai dit, si tu es panafricain, vas-y prendre les armes avec le Mali, le Niger, le Burkina, et va en guerre avec eux si tu es panafricain. Parce que demain après-demain, quand ils vont se libérer, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les Maliens qui meurent au front, les Burkinabés, etc. Quand ils vont se libérer demain, commencer à bâtir leur pays, développer leur pays, structurer leur pays, vous allez commencer à vous ruer tous vers ces pays-là pour dire qu'on est tous africains. Pour moi, c'est de l'hypocrisie totale. On ne voit jamais ce panafricanisme-là lorsque les autres traversent des moments difficiles. C'est seulement lorsque tout va bien qu'on nous rappelle qu'on est tous africains, on est tous panafricains, on est tous ceci, on est tous cela. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et un continent qui a 54 pays avec des systèmes différents, politiques différents, des lois différentes. Si dans vos pays, il y a des choses que vous tolérez, par exemple,
Mais dans ces pays-là, ils ne tolèrent pas les mêmes choses. Et on est en droit de vous le rappeler. Arrêtez d'utiliser l'argument du panafricanisme à des fins purement égoïstes et personnelles. Moi, je suis nationaliste. Moi, je pense que l'Afrique va se développer lorsque chacun aura compris que, avant de s'unir, on doit d'abord se bâtir soi-même. C'est-à-dire, dans nos pays, on se construit politiquement, économiquement, et ensuite on s'unit dans la force, pas dans la faiblesse. Moi, je ne pourrais jamais m'unir avec une personne qui vient me nuire. Et malheureusement, dans nos pays, c'est ce qui se passe. Donc, arrêtons d'accuser l'homme blanc parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'homme blanc qui combat l'homme noir, c'est l'homme noir qui combat son propre frère dans son propre pays. Donc, voilà ce que je peux d'abord avancer comme propos. Je vais passer la parole aux autres et puis on va Ok, avancer. merci, merci Josh d'avoir respecté le temps de parole.